On peut dire que Benjamin Netanyahou marque des points sur la scène diplomatique. Je pense que cette exposition est importante. C'était une bonne chose de la faire parce que, évidemment, il y a un combat de narratif à l'ONU. On sait que depuis de nombreuses années, les Palestiniens, par le biais de leur majorité, des pays arabo-musulmans dans les diverses institutions de l'ONU, dont l'UNESCO, mènent un combat contre Israël pour essayer de nier le lien historique entre le peuple juif, la terre d'Israël et Jérusalem. Donc ça, c'est pas nouveau. Il n'y a pas d'ONU et il n'y a pas d'UNESCO en tant que tel. Il y a des organisations dans lesquelles la majorité automatique fait qu'il y a une récupération et une politisation de ces organisations. Donc comme ce phénomène existe, eh bien il faut des réponses. Et la meilleure réponse au mensonge, c'est la vérité. Et tout simplement dire que voilà, une exposition des pièces historiques qui prouvent qu'effectivement il y a un passé juif à Jérusalem, c'est quand même évident. Et je pense que si on veut effectivement arriver à une négociation, une négociation entre les parties, bien il faut que chaque partie reconnaisse le passé historique de chacun et qu'il n'y ait pas ce négationnisme. Et malheureusement, du côté palestinien, on l'a découvert à la conférence du Camp David à l'été 2000, lorsque Arafat avait nié l'existence du temple. Eh bien, ce négationnisme porte atteinte aux possibilités, malheureusement, d'un accord. Alors on a vu Benjamin Netanyahou avec Nikki Haley, qui est l'ambassadrice américaine, qui joue un rôle maintenant d'avocate. Est-ce qu'à votre avis, ce revirement de la diplomatie américaine à l'ONU a un effet bénéfique pour Israël aujourd'hui, ou est-ce que c'est pour l'instant sans incidence? Il faut bien comprendre que à l'ONU, c'est l'Assemblée générale en particulier. C'est un peu comme un parlement international. Et le fait de dire les choses, déjà, ça a un impact. Je pense qu'il y a depuis trop d'années un sentiment d'impunité parmi les pays qui ont cette majorité automatique et qui se permettent d'exploiter cette majorité automatique pour passer des résolutions politiques qui portent atteinte à la crédibilité de l'ONU. L'exemple le plus frappant, c'est effectivement le soi-disant Conseil des droits de l'homme, où les pires dictatures du monde utilisent leur majorité justement pour ignorer les véritables atteintes aux droits de l'homme et se focaliser sur Israël. Donc il est important que les États-Unis, le leader du monde libre, disent les choses très clairement, en disant ça suffit, et d'ailleurs, dont sur le plan financier, parce que les États-Unis financent presque le quart du budget de l'ONU, en disant, eh bien, on ne va pas financer une machine de propagande contre nous, contre nos alliés. Donc je pense qu'il est important que les choses soient claires, que les pays, même qui ont une majorité automatique qu'ils utilisent à des fins politiques, comprennent qu'il y a un prix à payer pour cela et qu'on ne peut pas raconter n'importe quoi, puisque voilà, on fait une exposition pour montrer que oui, il y a un lien entre le peuple juif et Jérusalem, et que les États-Unis disent, eh bien, on ne va pas financer une politisation et une propagande qui est contre nous et contre nos alliés. Alors en tout cas, l'inauguration de cette exposition, c'était le dernier geste fort de Netanyahou avant de repartir en Israël. On peut dire que le retour va être difficile pour le Premier ministre israélien avec tout ce qu'il attend ici. Bien entendu, et c'est ça ce paradoxe et ce contraste entre un Netanyahou lorsqu'il est aux États-Unis, à Washington, à l'AIPAC, aux Nations Unies, à New York, avec Donald Trump. C'est le succès diplomatique sur tous les plans. Annonce de transfert de l'ambassade, un soutien énorme à l'AIPAC parmi les membres du Congrès. Et puis, en Israël, qu'est-ce qu'il attend? Il attend évidemment les enquêtes de police, ses anciens collaborateurs qui témoignent maintenant contre lui, une crise gouvernementale qui nous amènera sans doute, et ça on en saura plus en début de semaine prochaine, à des élections anticipées. Et tout indique qu'il aurait intérêt politiquement, effectivement, à provoquer des élections anticipées, ne serait-ce que pour gagner du temps vis-à-vis de la décision future qui aura lieu bientôt du procureur général. Et les sondages indiquent qu'il gagnerait effectivement de nouvelles élections et qu'il n'y a pas de véritable effort pour arriver à un compromis entre les partis ultra-orthodoxes et les autres partis, en particulier le ministre des Finances. Et donc si Netanyahou ne pousse pas une solution, cela indique qu'il est favorable à des élections anticipées. On en saura plus en début de semaine prochaine. Merci beaucoup pour ces éclairages.